Salut tout le monde. Ouais, je suis pas coiffé. Et alors? Vous savez quoi, moi j'en ai marre. J'en ai marre parce que je sais pas chez vous, mais ici à Paris, il fait super chaud. On sue toute la journée, il fait super beau en plus de ça, mais comme il fait chaud, on n'a pas envie de sortir. Et comme en plus on n'est pas en vacances, on va dans son bureau et on bosse. Et pendant ce temps, il y a plein de gens sur Instagram qui mettent des photos super belles d'eux sur la plage ou en vacances ou dans la montagne ou en camping ou en forêt ou au bord de la piscine et nous on sue. On sue, c'est tout. Mais comme je suis un mec super sympa, ouais moi je trouve que je suis un mec super sympa quand même, je vous ai sélectionné 9 bouquins qu'il faut emmener en vacances. Il faut les emmener en vacances. Je sais, je suis un peu à la bourre. Moi, je ne bosse que pour les Haussiens. Ceux qui prennent leurs vacances en juillet, tant pis pour vous, en fait. Et je vais vous les présenter maintenant. Et pas coiffés, en plus. Mais bon, j'ai chaud, là. Il fait moche dans cette chambre. Je vais essayer de trouver un petit coin de soleil un peu sympa où me poser. Mais... j'ai testé pour vous le carré de soleil sur le parquet. On n'est pas trop mal. Quoique. Hop. On va être encore mieux qu'à la plage. On fait comme on peut. Vous êtes encore là? J'ai pas le droit de profiter de mon petit carré de soleil sur mon parquet. Je vais commencer par lire Le Vertige des falaises de Gilles Paris, paru aux éditions Plomb l'année dernière, dont j'ai pas mal parlé sur la chaîne je crois, il y a notamment eu une interview avec l'auteur. Le Vertige des falaises dont j'ai donc déjà parlé sur la chaîne, c'est un roman sombre qui respire plutôt l'herbe mouillée, la terre alourdie par la pluie, le vent sur les falaises, les embruns de la mer, les grands manoirs de famille dont on ne voit pas souvent passer les visages mais qui renferment beaucoup de secrets. C'est une sorte de thriller psychologique familial sur des secrets de famille, des histoires sombres, qui prend la forme d'un roman choral principalement, voire uniquement, je ne sais plus, incarné par des femmes, immersif, un peu angoissant, superbement écrit et vraiment émouvant. Comme j'ai envie d'un petit peu de jeunesse, je pense que je vais me relire la saga Viser la Lune et Sous le Soleil exactement d'Anne Fleur Moulton, paru aux éditions Poulpe Fiction. Viser la Lune et Sous le Soleil exactement que je ne vous présente plus, c'est vraiment le début de série indispensable si vous voulez du roman junior à lire sur la plage, du roman qui se lit à partir de 9-10 ans mais qui peut vraiment se lire jusqu'à beaucoup plus grand que ce soit les garçons ou les filles. On suit une bande de copines qui se rencontrent sur les réseaux sociaux et elles vont décider de fonder ensemble une chaîne YouTube qui va les entraîner dans un tas d'aventures virtuelles ou réelles et surtout dans un tas d'aventures sentimentales à commencer par une grande et belle histoire d'amitié. C'est lumineux, coloré, ça emporte, ça émeut, ça surprend, c'est vraiment hyper prometteur, c'est les débuts d'une jeune autrice adorable et pétillante et je vous recommande vraiment de lire cette petite série de romans dont le tome 3 va sortir à l'automne. Et comme je ne me refuse rien, je vous propose même un petit classique comme ça, pépouze un petit pavé à lire sur le sable. C'est Martin Eden, le premier Jack London que j'ai lu et c'était une révélation. Martin Eden, c'est un classique écrit par Jack London, mais moi qui suis pas forcément un grand fan de classiques, celui-ci je l'ai dévoré, il m'a emporté, ça a été une vraie révélation. Lemon June en avait énormément parlé parce qu'elle l'avait adoré et elle lui avait consacré une vidéo sur sa chaîne YouTube. Moi c'est une amie libraire qui me l'avait offert en me disant qu'il avait changé sa vie. Et je comprends pourquoi, parce que c'est un vrai chef-d'œuvre. C'est apparemment un roman un peu autobiographique sur la vie de Jack London. Là, vous y suivez l'histoire de Martin Eden, qui est un marin qui voilà, arpente
le monde sur des bateaux et qui vit plutôt dans les bas-fonds de la société, mais qui à la rencontre d'une femme de la haute société va se heurter à un choc de culture d'abord, mais aussi à l'amour profond et véritable qui va le frapper et changer toute sa vie. À partir de là, il va lire, apprendre, changer, monter dans la société, essayer de devenir écrivain, poursuivre des idéaux de culture, d'humanisme, d'amour et confronter ces idéaux à la réalité et à la société. C'est effectivement profond, édifiant, ça fait réfléchir, mais c'est aussi un roman qui est superbement écrit, qui est très fluide. On est plongé avec une facilité étonnante dans les pensées de Martin Eden et dans ses sentiments. On s'attache à ce personnage qui a de vraies valeurs et qui les poursuit. Et c'est un grand plaisir de lire ce roman. Le roman ado à lire l'été pour se bidonner sur le sable comme une bonne baleine échouée sur la plage. Rien de mieux. Comment bien rater ses vacances d'Anne Persin, c'est le début d'une série dont je n'ai pour l'instant lu que le premier tome, mais qui est vraiment à mourir de rire, dans lequel on suit le personnage de, j'ai déjà oublié son prénom, Maxime, qui va en vacances chez sa grand-mère au Kremlin-Bicêtre, juste à côté de Paris, qui pense passer des vacances peinardes juste à surfer sur son ordi et à se laisser chouchouter par sa mamie. Sauf que sa mamie a un accident et ses vacances vont s'en retrouver bouleversées. C'est génial, c'est drôle, le personnage est hyper attachant, c'est super bien écrit, c'est classique dans l'idée, les vacances ratées l'été et le personnage qui change un peu d'idée sur pas mal de choses, mais c'est vraiment super juste, super fin, super bien amené et j'ai adoré. Faudrait d'ailleurs que je lise la suite. Un bouquin jeunesse dont j'ai parlé un petit moment parce qu'il était l'un de mes plus gros coups de cœur, pas de l'année dernière mais de l'année d'avant, ou alors l'année dernière. Je sais plus, je m'embrouille moi, le soleil ça me tape sur la tête. C'est le roman d'aventure idéal pour s'évader l'été, qui est sorti il y a un moment. C'est un peu un classique de la littérature jeunesse, mais il y a de l'aventure, les embruns, des bateaux, une princesse, un monde imaginaire, de l'amour, des combats, des trésors. C'est vraiment un super bouquin. Et même si, dit comme ça a l'air classique, c'est hyper inventif et méga original. Dans ce roman, on suit l'histoire de Malva, l'héritière du trône de Galnici, qui va devoir épouser le prince d'Anne de Marque, mais qui décide de s'enfuir dans le royaume. Son destin va croiser celui d'Orpheus, un capitaine de bateau, mais surtout son destin va croiser des tumultes d'aventures, des tumultes de la guerre, les tumultes de sentiments, les tumultes du monde tout simplement, et ainsi grandir. Original, pas tant dans l'histoire de base, mais bien dans la forme, dans la narration, dans l'écriture, dans l'énergie qui habite ce roman et qui vous emporte aux côtés de Malva dans toute cette aventure. Un roman ado, voire jeunes adultes, voire pour les grands, qui vous emmène dans un road trip américain du grand Claudine Desmarteau, selon moi. C'est l'histoire d'un ado qui quitte la France avec les quelques économies qu'il a pour retrouver au Québec une fille qu'il aime, mais arrivé là-bas, il se rend compte qu'en fait, il s'était mépris sur les sentiments qu'elle avait pour lui et qu'il se retrouve seul, perdu en Amérique et qui va décider de partir un mois à l'ouest, arpenter le Canada et les États-Unis. Il va croiser un tas de mésaventures, mais vraiment des mésaventures, des trucs qui font parfois peur. C'est inspiré de faits réels que le mari de Claudine Desmarteau a vécu jeune. C'est parsemé de photos qu'il avait prises pendant son voyage qui sont vraiment super belles et super bien rendues en noir et blanc dans cet objet qui alterne le texte et l'image. Fort, juste, réel, les deux pieds vraiment bien ancrés dans le réel avec un personnage très attachant mais qui ne ment pas au lecteur. Et puis c'est bien écrit, c'est tout à la fois sombre et lumineux, c'est tout à la fois inquiétant et rassurant et je vous en recommande très vivement la lecture. Un peu d'illustré pour terminer, d'abord avec cet album des Fourmis Rouges dont je n'ai pas encore parlé sur la chaîne qui s'appelle La vérité sur les habitants des autres planètes, qui est une suite d'inventions d'habitants d'autres planètes un peu partout dans l'espace, tous plus drôles les uns que les autres. C'est le genre de bouquin qu'on laisse, qu'on reprend, qu'on feuillette, dont on lit une page par-ci par-là. Bref, c'est le bouquin pour les vacances. C'est présenté à la manière d'un carnet de voyage hyper sérieux et hyper objectif, mais le décalage avec le farfelu des planètes marche à merveille. C'est plein d'inventivité, c'est drôle, c'est imaginatif,
Ça fait vraiment rire, ça donne envie de découvrir encore plein d'habitants d'autres planètes farfelues. Et je pense qu'il y aura un autre album, même si ce ne sont que des conjonctures. Et ça donne aussi envie d'en inventer tout un tas. C'est aussi simple et spontané que l'imagination d'un enfant, mais c'est aussi inventif et jouissif que la littérature jeunesse comme je l'aime. Un peu de BD aussi, là il y a 2 tomes mais je n'ai pris que le premier. Celui-ci je l'ai d'ailleurs dévoré sur la plage quand j'avais quelques jours de vacances. Une grande aventure, très colorée, magnifique, émouvante, super drôle, entraînante, que je vous recommande énormément bien entendu, sinon je ne serais pas dans cette vidéo. Suivez un peu. Cette BD raconte l'histoire de 5 mondes qui ont été inventés par 5 personnes, je crois que c'est 2 scénaristes et 3 dessinateurs ou un truc comme ça, enfin c'est tout simplement impressionnant. Surtout quand on voit le résultat, c'est-à-dire des images pleines de couleurs, des images magnifiques, des images vivantes qui emportent le lecteur dans l'action et les émotions de cette histoire. C'est une grande histoire de fantasy et de science-fiction, une grande histoire d'aventure. On a 3 héros très différents les uns des autres mais qui vont faire équipe pour sauver les 5 mondes et c'est tout simplement génial, 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 génial. Et enfin un album dont j'ai déjà parlé sur la chaîne qui est Le Phare à voile de Michael Elfati, publié aux éditions de La Palissade, qui est une petite maison d'édition rochelaise. Et cet album est une pure merveille. Tout simplement une pure merveille. Dans Le Phare à voile, on découvre l'histoire d'un gardien de phare qui veille sur la lumière de son phare sur son phare et sur les bateaux de l'océan jour et nuit en veillant à ce que tout se passe bien. Sauf qu'un jour, un poisson volant s'en mêle dans la lumière de son phare et l'emporte au fond de l'océan. Et là, vous vous en doutez, ça donne une espèce de conte magnifique, puissant, simple dans son histoire, mais très fort dans la poésie du texte, mais surtout des images. L'auteur-illustrateur a une maîtrise des couleurs et de la lumière tout simplement époustouflante que je ne me lasse pas d'observer dans ces grandes images rendues à merveille par le travail d'édition de La Palissade. J'ai peu de mots pour décrire mon amour pour la superbe de cet album. À lire pour soi ou pour des enfants sans modération. Je me plains mais j'ai quand même une petite semaine de vacances en août. Alors tous ceux qui n'ont pas de vacances cet été, je vous aime très fort, je vous souhaite du courage. Buvez, c'est important, et lisez. Et surtout, portez-vous bien. Salut tout le monde. Je retourne bronzer dans mon petit coin de parquet.